Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du retour de la chaussure bateau. La chaussure bateau, c'est cette chaussure en cuir marron, souvent avec une petite semelle blanche, qu'on utilise pour naviguer. Alors, cette chaussure, pourquoi elle a un potentiel assez fort en termes de mode, en termes de pièces iconiques? C'est parce que comme le jean, comme le trench, comme la marinière, c'est un produit qui a été créé non pas pour ses vertus esthétiques, non pas pour plaire au plus grand nombre, mais elle a été créée pour servir, pour permettre d'améliorer une pratique. D'accord? Le jean, c'était pour les mineurs, pour avoir une toile bien résistante. Le trench, c'était pour les militaires, pour mieux se protéger. La doc, c'était pour faciliter le confort du pied. Bref, vous voyez, toutes ces pièces-là, elles ont un usage professionnel, un usage pragmatique avant d'être pensées pour être élégantes. Et quand on a déjà un vêtement comme ça qui est confortable, qui est durable et confortable, durable et pragmatique, vous voyez, eh bien, il a déjà tout. On n'a plus qu'à lui ajouter une petite histoire, un petit supplément d'âme, et c'est bon. Il peut facilement devenir un hit. C'est pour ça que ce genre de pièces, régulièrement, la mode se les approprie, se les réapproprie, et ça a souvent beaucoup de succès parce que les gens, ils connaissent ces pièces-là, ils savent qu'elles sont faciles à porter, parce que pour toutes les raisons dont je vous ai parlé avant, et avec un petit truc en plus, une petite fantaisie, un petit twist, eh bien, ça les rend encore plus désirables. Eh bien, c'est pareil avec la chaussure bateau, qui donc est là depuis quand même pas mal de temps. Elle a eu son heure de gloire, la chaussure bateau, dans les années 80, avec le style prépi, avec le style très chic de la bourgeoisie de la côte est américaine, Cape Cod, tout ça, où ils allaient faire du bateau. Et on a cette chaussure donc antidérapante pour pouvoir marcher sur le pont sans déraper, avec un lacet qui fait le contour de la chaussure pour pouvoir ajuster la prise de la chaussure sur le pied, et des lacets en cuir. Résistante, imperméable, c'est la chaussure idéale pour naviguer, mais donc comment dire, toute la jante prépi se l'est appropriée et c'est devenu un vrai symbole de la bourgeoisie. Dans les années 90, son usage décroît, il reste ceux qui pratiquent le bateau et ceux qui ont le style de gens qui pratiquent le bateau continuent de la porter, mais elle perd en influence et elle devient limite un peu ringarde, d'accord? Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques saisons, le style old money, donc le style en fait où on porte des vêtements qui n'ont pas forcément de logo, mais de par leur coupe, de par leur matière, eh bien, on sait qu'ils valent cher, d'accord? Donc, et c'est tout donc du cachemire beige, des chemises de bonne facture, voilà. On a ce style-là en ce moment qui est très fort. Et automatiquement, la chaussure bateau, elle rentre dans ce style-là. Donc, quand le style Old Money est arrivé et qu'il s'est installé, donc le petit cardigan, le pull sur les épaules, etc., on a pu se dire, ah, la chaussure bateau, elle en fait partie, donc elle va revenir. Mais cette chaussure bateau, elle est quand même pas si facile à porter et elle véhicule quand même beaucoup de clichés qui sont pas forcément les plus attractifs. Donc, elle n'est pas ressortie directement. D'accord? Alors que le pull sur les épaules, direct, c'est arrivé. Comment elle a fait pour aujourd'hui, pour cet été, printemps-été 2024, être un objet désirable, voire un must-have? Eh bien, il a fallu que Miuccia Prada, cette chère Miuccia Prada, la fasse porter au sein de sa collection Miu Miu. C'est QQ, waouh. Miu Miu, c'est ça me fait rire, c'est pas grave. Miu Miu, donc c'est la ligne bis de Prada. Et Miu Miu, ça fait quelques saisons qu'elle a vraiment le vent en poupe et que c'est cette griffe-là qui impacte, qui impulse les tendances du moment. Et donc, Miuccia Prada, elle fait porter à ses mannequins sur son défilé Miu Miu printemps-été 2024 des chaussures bateau. Ce ne sont pas des Sebago. Les Sebago, c'est la marque de chaussures bateau la plus connue et la plus portée. D'ailleurs, on ne dit même pas des chaussures bateau, on dit des Sebago. Souvent, c'est devenu limite un nom commun. Ce ne sont pas ça, c'est des chaussures bateau qui sont Miu Miu, elle ne fait pas de collaboration, c'est ça que je veux dire. Et donc, elle les insère dans ses looks. Ça ne rate pas,
très rapidement, on voit les influenceuses qui commencent à porter des chaussures bateau. Et quand les influenceuses commencent à porter des chaussures bateau, sur Instagram, sur TikTok, sur ce que vous voulez, eh bien, ça commence à infuser et les personnes qui aiment bien avoir des looks dans l'air du temps commencent à se dire, mais en fait, ces trucs que je portais dans les années 80, que j'ai trouvé après vraiment affreux et que j'ai reposé au fin fond de mon armoire, c'est peut-être le moment de les ressortir parce que finalement, c'est pas si moche. Effectivement, c'est pas si moche. C'est pas si moche, c'est en cuir. Alors, elles sont proposées, pas chez Miu Miu, mais chez Sebago, chez Timberland, dans toutes sortes de types de cuir, de types de couleurs. Mais celle qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est du cuir marron ou chamois, ou cuir lisse ou daim. Semelle ton sur ton, ça c'est le mieux, ou éventuellement semelle blanche, voire semelle crantée. Une fois qu'on sait ça, le must du must, c'est que la chaussure soit un petit peu usagée. Chez Miu Miu, ils ont fait c'est pas un délavage, c'est une patine usée directement sur la chaussure. Donc on achète ces bateaux Miu Miu qui ont l'air déjà usés à 750 €. Why not? Pourquoi pas? Pour toutes celles qui n'ont pas envie de dépenser 750 € dans une paire de chaussures bateau, qui sont déjà usées, on peut aller chez Sebago, c'est à peu 150, 160 je pense, ou Timberland, c'est peut-être un petit peu moins cher chez Timberland. Chez Sebago, on peut opter pour le côté daim, qui ressemble... Donc on sera à la limite de la Minnetonka, sans ce côté avachi de la Minnetonka, qui peut être, moi je trouve, durant l'été, plus sympa qu'un cuir lisse. On aura un petit côté hippisant, très léger, mais qui peut, avec un short en jean, avec une robe liquette, ça peut tout de suite faire un petit twist. Ou sinon, on a le cuir lisse, légèrement huilé, un peu patiné, chez Sebago également, en marron, qui fonctionne très bien. J'ai une préférence pour les Timberland, avec cette petite semelle crantée qui évite le côté trop ras de plancher, voilà, moi je trouve que ça peut vite tasser la silhouette si on n'a pas assez de semelle. Mais bon, ça c'est comment dire, c'est en fonction de chacun. Et puis là, vu qu'on est à l'ère de la ballerine, finalement, on est vraiment sur le plat du plat. Donc, pourquoi pas? On s'est habitué à ce plat radical. Bref, j'aime bien quand même quand il y a une petite semelle comme sur celle-là de Timberland. Après, on en a une autre qui ressemble vraiment beaucoup à la Miu Miu, avec cette semelle quasiment ton sur ton, un cuir pas souple, mais presque, les deux Timberland sont très sympas. Après, on avait Sebago qui avait fait une collab avec Alla Nui. Là, pareil, on avait un côté un peu Minnetonka parce que des petites franges. Je ne sais pas si on les trouve encore, celles-ci, mais elles étaient vachement sympas. Et notamment là, pour l'été, avec un pantalon cargo kaki, avec un pantalon bleu marine large, court sur la cheville, et un marcel blanc bien moulant, mais côtelé, vous voyez. C'est à voir. Une fois qu'on a trouvé sa paire de bateaux, donc marron, en cuir, vous choisissez le cuir que vous voulez. Il faut penser au dress code. C'est toujours le truc, parce que ce soit avec les ballerines, ou avec les mocassins, ou avec les chaussures bateau, bon, une fois qu'on a sa chaussure, ce qui n'est pas forcément très difficile à trouver, la question c'est comment on va la porter pour pouvoir la sublimer. Il y a plusieurs options. Première option, on se la joue old money, on se la joue Kate Middleton, tranquille, c'est-à-dire sans twist, en mode voilà, très classique, pull, short, petite chemise en dessous du pull, cheveux légèrement ondulés, teint frais, et on est bien. Il n'y a pas de twist, mais vu qu'on a cette tendance comme ça, bourgeois, BCBG, ça ne fera pas bizarre. Moi, je vous conseille quand même de ne pas avoir des vêtements dans ce style-là trop net. C'est bizarre de dire ça, mais par exemple, le pull, ça sera plus sympa si c'est un peu plus large que d'ordinaire. Que si le short cargo, il est un peu froissé, avec peut-être une toute petite tache de peinture. Vous voyez, l'idée de ne pas avoir un look quand même trop tiré à 4 épingles. Je vais faire du bateau, mais je ne toucherai pas la voile et j'aurai mon paquet de pique-nique en osier. Et je me suis fait mon brushing du matin. Bon,
Ça peut plaire à certaines. Moi, j'aime bien quand il y a quand même un léger twist. Et ce léger twist peut venir par le côté froissé d'un des éléments de la tenue. Le côté légèrement, très légèrement oversize de la maille. Par exemple, plutôt prendre le pull de son mec plutôt que son propre pull, vous voyez. Et peut-être un petit bijou exotique qu'on place à un endroit ou à un autre. Après, il y a aussi le côté très inspiré du côté nautique. Donc, pantalon blanc, pull bleu marine. Pourquoi pas? C'est pas moche, ça passe, vous voyez. Et on a, voilà, c'est un côté très classique. On rajoute des lunettes, lunettes aviator Ray-Ban, ce genre de truc. Trench, si on a envie, s'il fait froid. Ça fera joli, ça fera élégant. On n'aura pas une silhouette qui aura un impact où on se dira « Waouh, il y a une âme incroyable dans ce style », mais ça passe très bien. Si on veut sortir légèrement des clous et apporter quelque chose en plus en conservant cette base, c'est-à-dire pantalon blanc, pull bleu marine, qui est en soi très joli et ça va très bien fonctionner avec les bateaux marron ou fauve. Eh bien, on roulotte le pantalon sur la cheville, au lieu de le laisser tomber sur le... ça sera, avec les Sebago, ce sera toujours plus joli d'avoir la cheville dénudée. On roulotte, on porte le pull, on met une grosse montre d'homme, on ajoute un fedora, un chapeau en paille, on rajoute des gris-gris au niveau du cou, peut-être même un bandana rouge noué en collier, vous voyez. On agrémente avec du folk, avec de l'exotique et peut-être avec une touche de masculin. Et là, ok, on a ce côté quand même Cape Cod, peut-être Cape Cod, avec le côté bleu marine blanc, mais on a twisté et on a ajouté un petit peu de fantaisie et je trouve ça plus joli. Après, on peut utiliser les chaussures bateau en lieu et place des baskets. Parce que je suis désolée, et j'en suis désolée pour moi qui adore ça, mais les baskets reculent, d'accord? On m'a demandé récemment, c'est quoi la tendance basket? C'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas qu'il y a... Bon, chez Miu Miu, ils ont fait des New Balance. Pensez à ça. On peut aussi dire que les New Balance on le voit en poupe. Mais même pas. En fait, là, avec, comme je vous dis, les ballerines, avec les chaussures bateau, il y a les mocassins aussi en ce moment, enfin bref. Le port de la basket recule. Et c'est normal, c'est un cycle. On a eu là 10 ans de full basket qui avait commencé avec les Stan Smith et après on a eu un développement avec après les running, etc. Bref, là, le port de la basket, voilà, il y a beaucoup d'alternatives à la basket et l'engouement pour la basket recule. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus en porter. Moi, je continuerai d'en porter, mais en termes de tendance, ça recule. Bref, donc vous pouvez porter vos chaussures bateau en lieu et place des baskets, notamment avec les baggy, les jeans et les pantalons larges de cet été et de ce printemps. Le problème, c'est que si on le porte en total look large, c'est-à-dire un peu à la 90s avec t-shirt large, pantalon large, chaussures bateau, ça ensevelit un peu la silhouette, on est un peu dans du premier degré, quelque chose de très masculin, mais sans le côté affûté. Des fois, on fait du masculin féminin, mais c'est une chemise qu'on a ou c'est une veste masculine. Donc, ça affûte la silhouette. Là, ça tasse, ça l'engloutit quelque part. Donc, faites attention. Si vous voulez porter les chaussures bateau avec des pantalons larges, pas de problème, mais veillez à avoir quelque chose de plus étroit au niveau du haut. Ça peut être un petit cardigan boutonné haut, ça peut être un t-shirt, un joli t-shirt col rond assez étroit. Ça peut être une chemisette. Alors, la chemisette, faites gaffe quand même, parce que ça peut... Ouais, peut-être pas la chemisette en fait. Donc, ouais, petit cardigan, t-shirt, débardeur. Et on accessoirise avec quelque chose de coloré, peut-être une accumulation de bracelets colorés, quelques jolis colliers qu'on twist et des colliers hétéroclites qu'on mixe sur le haut, et lunettes de soleil. Évitez le trop large en haut. Ensuite, on peut aller vers ce côté prépi qui était très présent voilà, dans les années 80. Vous voyez là, il n'y a pas de twist de volume. Et il y a des chaussettes. Moi, je ne suis pas pour le port des chaussettes dans les chaussures bateau. C'est surtout les chaussettes blanches. Ça enferme le pied, ça risque de ne pas matcher avec le reste de la tenue. Et les chaussettes blanches de base, c'est compliqué. Et après, des chaussettes de couleur avec le marron, c'est compliqué. Franchement, la chaussette avec
Avec les chaussures bateau, il faut mieux éviter, il faut mieux dénuder la cheville, voir la malléole, ça apporte de la fraîcheur à tout l'ensemble du look, c'est plus conseillé. Donc bref, ce look-là, il est trop sage, d'accord? Par contre, ce look-là, qui est aussi prépi, avec des éléments prépi, le sweat universitaire, le bermuda un peu large, bon, elle a des chaussettes, imaginez on vire les chaussettes, ça serait mieux. Eh bien là, c'est plus sympa. Donc si vous voulez aller vers du prépi, pensez à prendre vos éléments prépi et à les prendre deux tailles au-dessus, d'accord? Bermuda plus large, sweat plus large, et avec ça, vous mettez les chaussures bateau et ça fonctionne très bien. Comme je vous disais tout à l'heure, pensez à dévoiler la cheville. Plus on va, enfin, si on la dévoile, c'est après sur le haut, ça peut être un peu couvrant, ça peut être un peu ample, ça fonctionne beaucoup mieux. Si on ne dévoile pas la cheville, on a une masse, on a une silhouette qui ne respire pas. Donc là, c'est un jean un peu fantaisie avec une chemise d'homme, le rappel du cuir avec la ceinture, ça fonctionne parfaitement. Manches roulottées, bas court, enfin bas 7/8e, chaussures bateau, nickel. Là, pareil, elle a son slim ou son jean droit, plutôt slim, court sur la cheville. Le haut a beau être couvrant, elle a beau avoir une veste qui a un fort caractère. Donc quand même, c'est des fronces. Hein. Pas des fronces, des franges. Donc, un petit côté hippie. Si le jean avait été tombé, si le jean tombait complètement sur la cheville, ça n'aurait pas donné la même dégaine. Là, il y a de la fraîcheur. Donc, pensez à dévoiler la cheville. Bon, ça, c'est les exemples de ce qu'on a pu voir là récemment chez les influenceuses. Quand on est face à son envie de chaussures bateau, eh bien, pour savoir comment les porter, il faut aller à la source. Et la source, c'est quoi? C'est le défilé Miu Miu Printemps-été 2024. Il faut aller voir ce qui se passe, comment elle a fait, comment elle a pensé les choses. Pas forcément pour copier les looks en mode copier-coller, mais pour comprendre la manière dont on va mixer les matières, dont on va mixer les coloris et où les pièces, comprendre l'ADN des pièces et pourquoi elles sont mixées et pourquoi ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a compris la grammaire de Miu Miu de cet été, eh bien, on prend les pièces qu'on aime, qu'on a des fois chez soi ou qu'on peut chiner, etc. et on fait ses propres mix. Par exemple, avec un bermuda. Donc les bateaux avec un bermuda. Comment ça se passe? Il faut mieux prendre un bermuda d'homme. Pourquoi? Parce qu'il sera large, la jambe sera souvent plus large qu'un bermuda de femme. Et on ne va pas sur le bermuda taille normale avec un bouton, parce que là, au niveau des hanches, ça risque souvent d'être trop large. Non, on va vers le bermuda de bain, qui en plus va permettre d'avoir des couleurs beaucoup plus diversifiées qu'un bermuda en toile de base. Donc, on prend un bermuda d'homme, de bain. Là, par exemple, j'ai bermuda saumon, chaussures bateau marron. Avec, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chez Miuccia Prada, ils mettent des vestes, des chemises d'homme à petits carreaux bleus. Bingo, ça c'est pas difficile à trouver. Donc là, on a déjà une bonne base. La chemise à carreaux, on la glissera dans le bermuda. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Une veste, parce que là, elle avait une veste, la fille. Donc, c'est une très bonne idée pour réchauffer le look. Donc, un blazer bleu marine, plutôt masculin. Là, on a un look qui fonctionne. Peut-être pas peut-être trop masculin pour le coup. Donc, on va lui ajouter un collier. Et on ouvrira bien la chemise en décolleté. Et on ajoute un collier qui fait un petit rappel à la teinte du short. Et on est très bien. On est parfait. Ça, autant pour le printemps que pour l'été. L'été, vous enlevez la veste. Après, regardez-moi ces deux looks. Là, on a, moi, les infos qui m'intéressent dans ces deux looks, c'est la cordelette au niveau des tongs, c'est les sequins sur le premier look, et c'est le polo bleu marine un peu oversize. Je me dis, ça peut se mixer ensemble, ça peut créer quelque chose. Bingo. Je prends une petite robe à sequins marron, sur laquelle j'ajoute un polo bleu marine que je prendrai bien oversize. La robe, elle est étroite, donc le polo, il sera plus large et on aura, il sera plus large que la robe, donc on aura un effet de rétrécissement au niveau des hanches, donc on n'aura pas un truc massif. J'ajoute la petite cordelette en bracelet cheville sur la chaussure bateau, donc on a chaussure bateau marron, éclat d'orange, on avait de l'orange chez Miu Miu. Sequin avec un petit peu de plumes. Les plumes, c'est pas étranger à Miu Miu. Là, il n'y en a pas forcément cette saison, mais il y en a déjà eu. Donc, ça pose pas de problème. On est toujours dans le même univers. Plus ce polo dont on roulottera peut-être légèrement les manches. Et on est au top.
On rajoute peut-être des lunettes de soleil, ouais, des aviateurs, et on est bon. Après, là, sur ce look-ci, ce qui m'intéressait, là, c'était le mix de teintes, c'est-à-dire le mix vert d'eau, du jaune, rehaussé par du marron. Bingo, on prend les chaussures bateau marron, petite jupe crayon jaune avec, et on ajoute un marcel jaune plus clair dessus. Au-dessus, on met un cardigan sauge qu'on boutonnera juste un ou deux boutons. Là-dessus, donc là, on a notre mix de pastel rehaussé par du marron. Ça reste un peu sage. Pour casser ce côté trop sage, on ajoute des colliers colorés un peu régressifs, plus un bandana. Le bandana, c'est quelque chose de bien tendance actuellement, qu'on place ou en bandeau dans les cheveux ou autour du cou. On a un rappel de marron qu'on avait dans les chaussures. L'idée pour les rappels de couleurs, c'est que c'est pas obligatoire, mais quand on arrive à les faire de manière subtile, ça crée une harmonie au niveau de la silhouette et ça fonctionne bien. Après, dernier petit look, ces deux looks-là, moi j'aimais bien le pantalon de costume qui se casse sur la chaussure bateau et j'aimais bien sur l'autre le mix de orange plus marron. Qu'est-ce que ça donne en termes de look? Chaussure bateau, pantalon bleu marine qui se casse sur la cheville, superposition, parce qu'ils font aussi des superpositions chez Miu Miu, avec ce débardeur blanc qui dépasse d'un polo saumon et donc qui dépasse aussi sur le pantalon. Donc là, on a quelque chose de relativement sage, de relativement masculin. Et pour booster le tout, on ajoute deux bracelets, marron, rappel chaussures, et coquillage. Donc on apporte quelque chose de très estival, d'un peu exotique, à une tenue assez prépi pour le coup. Et tout ça, c'est en s'inspirant. Tout ça, c'est en s'inspirant des looks Miu Miu. Mais il n'y a aucun des looks que je vous propose qui sont copiés-collés. Vous voyez ce que je veux dire? Inspirez-vous pour ces chaussures bateau qui sont marron en cuir. C'est important de se dire marron cuir, comme ça on sait ce qu'on recherche dans les looks. Dès qu'on voit du marron et du cuir, on regarde comment les choses gravitent autour, en termes de couleur, en termes de tombée, en termes de texture, en termes de mix, vous voyez? Et après, déjà c'est super ludique. Ça permet de mieux comprendre la silhouette et de mieux... On a plein d'infos qu'on pourra réutiliser après face à sa garde-robe. Même pas forcément pour réutiliser des chaussures bateau. Et ça permet après voilà, de jouer avec la mode sans forcément acheter des nouvelles choses. Donc voilà, pour ce qui est des chaussures bateau, je vous dis juste évitez de les porter avec des chaussettes. Si elles vous révulsent, n'y pensez même plus, c'est pas grave. Si elles vous font envie, demandez à vos parents s'ils n'en ont pas une vieille paire quelque part, comme ça elles seront le bon patinage. Et Timberland et Sebago, ça reste moins cher que chez Miu Miu. Et voilà, amusez-vous. Ciao, ciao.